La Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'on appelle la justification, c'est l'acte par lequel vous quittez le puits et vous êtes blanchis, innocentés. Et puis, comme on dit là, Dieu vous recharge. Parce que votre éclat a été perdu. Soit il a été plongé. Notez que tous ne sont pas justifiés. La première des étapes, c'est ceux qu'il a connus d'avance. Connus d'avance, c'est quoi? On le connaît. Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu dit ceci à Jérémie: avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, il a connu d'avance. C'est ça qu'on appelle la connaissance d'avance. Donc, Dieu connaît des personnes d'avance, c'est ce qui fait que leur étoile apparaît. Donc, quand on dit ceux qu'il a connus d'avance, c'est ceux à qui on peut donner un nom, une mission bien longtemps à l'avance. Ok? Donc, on a le cas de Jérémie, connu d'avance, et on a le cas de Jean-Baptiste. Son père reçoit la révélation que sa femme va tomber enceinte. Elle n'était même pas encore enceinte. Elle va tomber enceinte et que la grossesse qu'elle aura, l'enfant s'appellera Jean. Et sa feuille de route de sa vie est déjà définie. Jean n'était même pas encore fécondé dans le sein de sa mère quand Dieu a déjà donné sa feuille de route. Donc, Dieu le connaissait d'avance. C'est ce qu'on appelle connu d'avance. Le dragon se lève dès qu'il a l'information, même s'il ne la connaît pas parfaitement, mais dès que l'étoile est enclenchée, il va se lever. Si de manière indirecte, directe ou indirecte, il arrive à apprendre. Généralement, l'étoile lui est cachée, mais ce sont certains actes. Pour le cas de Jésus-Christ, par exemple, Hérode n'a pas vu l'étoile. Ce sont les mages qui avaient de bonnes intentions qui l'ont vu. Mais à un moment donné, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, la Bible dit que c'est comme s'ils ont perdu l'étoile de vue. Donc, ils ont commencé à demander à la population, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile? Et c'est ces bruits-là dans les villes qui a fait que Hérode a appris leur présence et Hérode les a appelés à cause de ce qu'ils disaient, qu'ils ont vu l'étoile d'un roi. Donc Hérode va être curieux, mais les mages en ce moment précis avaient perdu l'étoile. Pourquoi ils avaient perdu l'étoile? Parce que Dieu ne voulait pas que Hérode sache. Mais eux, ils ont trop parlé. C'est ainsi que l'étoile de Jésus a été exposée. C'est-à-dire qu'il peut arriver que quelqu'un ou une information, par exemple, pourquoi on massacre tous les enfants du temps de Moïse? Simplement parce que la prophétie dit ils vont faire 400 ans. Donc ça a circulé qu'ils allaient faire 400 ans. Oh, pour les délivrer, là, il faut qu'il y ait une étoile. Donc, aux environs de 400 ans, un pharaon se lève et dit: tuez-moi tous les enfants mâles. Donc, il y a des gens sont victimes, tout simplement parce que prophétiquement, une étoile est censée être là. Donc, au moment où les mages rencontrent Hérode, l'étoile, il ne la voit plus. Et Hérode va donc appeler les scribes pour chercher à savoir, mais où doit naître Jésus? C'est là qu'ils vont lui dire Bethléem. Donc, les mages vont s'appuyer maintenant sur la prophétie et vont prendre la direction de Bethléem. Et l'étoile va réapparaître. Et l'étoile va les conduire jusque devant la maison de Jésus. Donc, on comprend littéralement que l'étoile avait disparu. Si l'étoile était capable de les envoyer jusqu'à la maison, devant la maison de Jésus, il n'aurait pas eu besoin de poser des questions à Jérusalem. Où est Jésus? Parce qu'on a vu son étoile. Donc l'étoile les a conduits. L'étoile aurait pu les conduire. Mais une fois arrivé là-bas, le travail des anges intercesseurs. Un ange arrive. Mais qui provoque ces anges? Qu'est-ce qui se passe? Mais n'oubliez pas qu'à la naissance de Jésus, il y a eu deux grands intercesseurs. On a Anne et on a Siméon qui interviennent. Donc la voie est ouverte. Les anges arrivent à circuler, à passer, à faire le transit. Parce qu'on a vu tout à l'heure dans Job que c'est le travail d'ange de faire sortir. Je vais te montrer d'autres passages, tu vas le voir. Donc ils arrivent et ils sont capables de dire donc à Joseph, prends l'enfant et sa mère, quittez ici. Donc ça, le déplacement, l'information pour sauver l'étoile Jésus, c'est hors d'Égypte. Et notez très bien parce que ça c'est très important dans la phase d'intercession. À moins de savoir pourquoi l'étoile est attaquée, c'est très difficile de la faire sortir de la fosse. Tant qu'il n'y a pas d'annonce de la voie qu'on doit suivre. Alors l'annonce là, c'est ça l'appel. Donc ceux qu'il a connus d'avance, de texte dit dans Romains 8, il les a prédestinés. Prédestinés, ça veut dire que tu n'as pas encore pris ta destinée. Tu n'es pas encore ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestiné, c'est ce qui précède la destinée. Et c'est là que les guerres commencent. Là, au niveau de ta prédestination. Mais en même temps que Satan te combat, si Dieu trouve l'ange, il va faire en sorte que la prédestination soit l'école primaire ou l'école préscolaire de la destination. C'est-à-dire, par exemple, Victoire, les choses que tu as vécues vont aiguiser ta destinée. C'est comme si, aujourd'hui, par exemple, tu ne sais pas que par tous témoignages, combien de personnes sont en train d'être sauvées. Amen. Combien de personnes ont été victimes du dragon. Donc, pendant que Satan t'attaquait, parce que Dieu t'a connu d'avance et lui aussi, il a eu l'information, Dieu, lui, il était en train d'écrire ta destination. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle la prédestination. Amen. Donc, ce que tu as souffert, le mot prédestiné veut dire ce qui précède la destinée. Donc, ce n'est pas ta destinée de souffrir. Ce n'est pas la destinée de quelqu'un d'être blessé. Ce n'est pas la destinée d'une personne d'être violée, d'être abusée. Ce n'est pas dans ta destinée. Mais la prédestination se met en place quand l'ennemi te combat. Après avoir ce qu'il a connu d'avance. Dieu fait en sorte que les souffrances que l'ennemi met en place pour te combattre, soit ce qui va précéder, soit un tremplin vers ta destinée. D'où précède,
prédestiné. Et ce qu'il a prédestiné, une fois que la prédestination est mise en place, c'est beaucoup plus facile souvent d'entendre l'appel. Il dit, il les appelle par leur nom. Il dit à Israël, je vous ai appelé par votre nom, je vous ai fait sortir. Donc l'appel, ce n'est pas le nom, ton prénom, c'est le qui tu es. Amen. Donc quand Dieu vient pour sortir Jacob de son puits, l'ange arrive et l'ange lui dit Israël. Il lui lance son appel. Et à partir de là, la vie de Jacob prend une orientation. Donc l'appel, ça, les intercesseurs, quand vous avez un enfant, vous avez une personne qui est victime d'une attaque, et que vous êtes conscient, je vais te montrer, il ne faut pas prier, c'est pas la prière, délivre-le, ça ne fonctionne pas. C'est l'appel là qui est stratégique. Parce qu'une fois que l'appel a lieu, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Justifier, ça veut dire laver. Justifier, ça veut dire purifier. Justifier, ça veut dire de l'injustice que tu subissais, il te rend juste. Donc, c'est la justification. On justifie quelqu'un qui a été souillé. On justifie quelqu'un qui a été blessé. Mais à quel moment dans notre processus vers la destination ça a eu lieu? C'est au moment de la prédestination. L'appel d'avance, on est pur. La prédestination, c'est le moment de la guerre. C'est le moment où on tente de te tuer. Mais Dieu essaie d'écrire tous ces événements-là comme étant quelque chose qui va donner jusqu'à ce que l'appel. Donc, l'appel, c'est l'ange qui vient annoncer la voie à suivre. Dieu nous explique pour savoir comment on prie en fait. Mieux que 1000 ailleurs, tous les mercredis à partir de 12h30. Partage cette information autour de toi et invite une personne à vivre ce moment avec toi.